Lud'Afrique est une action initiée en 2006 par 5 jeunes Seine-et-Marnais. Déjà investis dans la vie de leur commune, ils souhaitent aller plus loin en relevant le défi d'un projet de coopération internationale. Soutenu par l'association Nangilude, il leur faudra 2 ans pour aboutir. Ils mobilisent pour cela plusieurs associations locales, notamment les bidonnés, ainsi que de nombreux bénévoles. En 2008, ils partent à Ndiamakoro, quartier sud de Bamako pour construire un bâtiment en dur, et installer la première ludothèque malienne. Je sais que tu es belle, que tu es celle qui fait de moi un homme marié à l'essentiel. L'essence de ta richesse est dans ton cœur, ton esprit. Tu as tout compris car c'est avec valeur que tu t'exprimes. T'inquiète pas, petite Afrique, tu y arriveras petit à petit. L'oiseau fait son nid malgré son appétit. Lors du retour en France, les jeunes organisent des restitutions, afin de remercier leur soutien, mais également pour sensibiliser sur ce qu'ils ont pu observer là-bas. Les nombreux bénévoles qui avaient soutenu le groupe posent alors la question de la suite donnée à cette aventure, certains d'ailleurs intéressés pour aller plus loin, notamment dans l'organisation d'un nouveau projet. Durant plusieurs mois, de nombreuses actions sont organisées en France, afin de récolter des fonds pour engager un nouveau projet. Tournées d'animation sur la communauté de communes de la Brie-Nangissienne, concerts, cours de percussion, ainsi qu'un festival. Chaque événement est géré entièrement par des bénévoles et permet petit à petit de mobiliser les fonds nécessaires. De nombreux artistes soutiennent également Lud'Afrique, comme Balik du groupe Danakil, Nicodrum, le groupe Unite and Peace, les Sakaoulé, Max Livio, Souniata, Chak Acoustique, Youssouf Traoré, Philippe Serra et les Roots. L'association Nangilude continue de soutenir l'action, et accompagne les acteurs de ce projet à s'autonomiser. Après plusieurs mois d'accompagnement, l'association Lud'Afrique est créée, et se fixe pour orientation. Lutter contre les inégalités sud-nord. Sensibiliser en France sur la situation des populations du monde. Inscrire les jeunes dans des projets de coopération internationale. Favoriser le développement de l'enfant par de nouvelles propositions pédagogiques. Lud'Afrique s'appuie notamment sur la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule 1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique. 2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité. Lud'Afrique mène actuellement son action sur le Mali, à Bamako. Cette capitale en pleine expansion, a vu sa population passer de 900 000 à 3 millions d'habitants de 1992 à aujourd'hui. Ce développement se traduit par des difficultés, telles que la dégradation des conditions de vie, la surpopulation des logements existants, et l'accroissement spontané des quartiers périurbains, la plupart du temps sans aucune infrastructure sociale. Les conséquences pour l'enfance et la jeunesse sont catastrophiques dans un pays dont 44% de la population a moins de 14 ans. Il suffit de traverser la ville pour observer la vie de ces enfants, faible taux de scolarisation, vente de marchandises ou de petits services, travaux pénibles, fouilles de décharges et dépôts d'ordures à la recherche de matières recyclables, ou encore contraints d'entrer en délinquance pour s'assurer une alimentation minimum. Cela allant jusqu'aux pires conséquences, violence, drogue, prostitution. Une nouvelle action de Lud'Afrique est donc initiée. L'équipe travaillera avec l'association Singiaton autour de ce nouveau projet. Singiaton est spécialisé dans la lutte contre les effets dévastateurs de cette urbanisation sur les enfants et les jeunes vivant dans la rue, et plus particulièrement dans le quartier populaire Méniambougou, commune 6. Singiaton propose aux enfants vivant dans les rues de Bamako une prise en charge éducative complète en échange d'un projet de vie constructif pour lui-même. Le retour à l'école est dans cette démarche une priorité pour l'association.
pour les jeunes ayant passé l'âge du retour à l'école, Singiaton est en réseau avec les artisans du quartier, et propose de l'apprentissage professionnel accompagné de cours d'alphabétisation. Parallèlement, les enfants de Dalibougou participent à des activités socioculturelles dites communautaires, afin de faciliter leur réinsertion dans la société, et d'accompagner, comme le dit Mamadou Touré, président de Singiaton, le soin de leurs blessures intérieures. En 2010-2011, le partenariat entre Singiaton et l'UDAFRIC concerne le développement du secteur socioculturel au sein du foyer d'hébergement des enfants. 3 professionnels bénévoles sont envoyés à Bamako afin de proposer à l'équipe d'éducateurs de Singiaton une formation sur la méthodologie de projets socio-éducatifs. Installer un équipement ludothèque au sein de Singiaton. Initier un projet musical, la création d'une troupe de percussion du monde. Afin que l'action s'ancre dans le temps, l'UDAFRIC finance 2 bâtiments. Le premier est un lieu dédié aux activités socioculturelles, sa fonction est le rangement et la gestion du matériel. Le second est un hangar permettant la réalisation de ces activités. L'UDAFRIC a donc sélectionné 3 professionnels pour réaliser cette mission. Jérôme Maugenier est diplômé d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire, et des sports, et ludothécaire de formation initiale. Il est directeur de centre social, et connaît Bamako pour y avoir déjà réalisé 2 autres actions. Dimitri Puissant est breveté d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire, et des sports. Il est animateur socioculturel, et a notamment longtemps travaillé auprès de personnes fragiles sans domicile fixe. Jennifer Fernandez est brevetée aux fonctions d'animatrice, elle est ludothécaire et travaille également auprès de la petite enfance. Les 3 bénévoles sont également percussionnistes dans une troupe de percussion brésilienne, et souhaitent utiliser ces compétences dans le cadre du projet 2011. Durant le séjour, la majeure partie du temps est consacrée à la formation de 8 éducateurs, leur permettant dans un premier temps, de mesurer les enjeux pour l'enfant de bénéficier d'activités socioculturelles. La formation dispensée comporte également différents modules concernant l'évaluation des actions, et par la suite les techniques de gestion d'une ludothèque. Le bâtiment ayant été construit avant le séjour, l'équipe a pu y installer le stock de jeux et jouets à portée. Le matériel ludique a été récolté en France, et provient de dons de particuliers, et de collectivités locales soutenant l'UDAFRIC. Une centaine de jeux et jouets ont donc trouvé leur place au sein de Singiaton. Grâce à la formation, les éducateurs sont aujourd'hui en capacité de gérer ce stock, d'analyser chaque jeu ou jouet, afin d'en connaître son intérêt pour le développement de l'enfant, d'aménager des espaces ludiques, et de mettre en jeu. Les enfants de Singiaton ont découvert avec plaisir ce matériel, et la ludothèque est aujourd'hui fonctionnelle. Le second projet socioculturel mis en place, est structuré autour des pratiques musicales. Il s'agit de créer au sein de Singiaton, une troupe de percussion du monde. Cette action est issue du constat des compétences réciproques, possédées au nord comme au sud. Les enfants de Singiaton pratiquent régulièrement la percussion africaine, et les bénévoles de l'UDAFRIC les percussions brésiliennes. Nous avons donc apporté au sein du foyer, une vingtaine d'instruments de musique brésiliens, et acheté sur place des djembés, afin de compléter l'ensemble. Des artisans locaux ont également été rencontrés afin de pouvoir acheter des instruments, en fabriquer de nouveaux, et aussi de travailler sur un mélange entre les sonorités brésiliennes et africaines au travers de fabrication d'instruments originaux. En plus de l'apport en matériel, l'équipe avait pour objectif de former cette troupe en transmettant aux enfants et éducateurs un rythme brésilien, la samba. Cet objectif a été atteint, et les enfants ont pu répéter quasi quotidiennement, afin de finaliser notre séjour par un défilé en samba dans le quartier Menyangoudou. En guise de conclusion, nous remercions bien entendu l'association Singiaton et ses dirigeants pour ce partenariat de qualité, en particulier Mamadou Touré et Marie-Ange Buclet. Nous remercions également le Conseil général de Seine-et-Marne et la communauté de communes de la Brinangicienne. Enfin, nous remercions chacun d'entre vous, qui à la vue de notre engagement, nous apporte toujours une nouvelle pierre, et permet de faire naître des sourires à l'autre bout du monde. De nouveaux défis sont aujourd'hui à relever, afin de poursuivre l'action initiée avec Singiaton. La ludothèque a besoin d'enrichir sa collection de jeux et jouets, nous prévoirons donc prochainement de compléter le stock. La troupe de percussion est installée. Les enfants vont répéter pendant une année, et 2 à 3 bénévoles percussionnistes seront envoyés en 2012, afin de poursuivre la formation musicale, mais également de faire évoluer cette troupe avec l'apport de nouveaux rythmes, et la création de nouveaux instruments.
batucada! Becky troma down, 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 Becky troma down. Que seraient les enfants sans l'aide? 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 Ils seront les analphabètes, ils n'auront pas l'éducation. Ils seront les analphabètes, ils seront les victimes de la guerre. Muna demisanu megele ya balulayo sirabadala. Muna demisanu me sirabadalola jigi ya tuluye, jigi ya tuluye palanga, jigi ya tuluye. Que seraient les enfants sans l'aide? 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 Jigiyate demisenouye Palanika Jigiyate demisenouye Chuyanika Demison besira bada lunaye Chuyanina Demiseno mesira bada luna Gerebo ya lula Demiseno mesira bada lula Yani jugula Demiseno metoro jugula Sira bada uka Que seraient les enfants sans l'aide? 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 Ils n'auront pas l'éducation. Ils seront les victimes de la guerre. Ils seront les analphabètes. Que seraient les enfants sans l'aide?